Aujourd'hui on attaque l'analyse du deuxième film de la phase 1 de chez Marvel. Peut-être le seul film de cet univers qui a limite été répudié car il a vraiment pas mal de problèmes. Créé à cause de Marvel en plus, donc c'est un projet de film vraiment bizarre, et on va voir tout ça. Il commence par un générique résumant les épisodes précédents. Déjà premier problème, car il fait suite à Hulk sorti 5 ans plus tôt. Enfin, Marvel a voulu faire une sorte de reboot car c'est la suite, mais c'est pas le même acteur, il y a des choses qui changent. C'est ce qu'on appelle en général un soft reboot, et déjà à ce moment-là, tu sens que ça pue un peu. Mais bon, je vais pas m'attarder sur le premier film. On va se concentrer uniquement sur celui-là, et perso, le résumé du début me convient. Il met dans l'ambiance, et j'aime bien ce genre de générique sans parole où tu comprends tout, et il y a juste une super musique en arrière-plan. Puis premier plan sur lui qui arrête le métronome et on voit un compteur du nombre de jours sans incident. Alors perso, ce compteur m'a un peu saoulé au visionnage. Et oui, j'avais oublié de vous dire, c'est le seul Marvel en fait que je n'avais pas vu. Tout le monde m'avait dit que c'était une vraie purge, donc là je l'ai vu exprès pour cette vidéo, et ce sera un avis très concret, parce que honnêtement, je m'attendais tellement à un truc nul, qu'au final ça va. Ah, cette bonne vieille époque où on faisait des plans à l'hélico. J'ai toujours trouvé ça plus cinématographique que le drone. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est l'abondance de couleurs dans l'image, ce qui m'a fait du bien. Il est dans les favelas, et quel que soit le plan, il y aura toujours tout un tas de couleurs bien criardes, et ça apporte beaucoup de cachet. C'est à noter je trouve, car ensuite tout ce qui était phase autour de Civil War, j'ai trouvé ça un peu trop gris. Assez vite, on comprend que son sang a de l'importance, car il panique lorsqu'une goutte tombe dans une bouteille sur la ligne. Et évidemment, il aura des problèmes avec les trous du cul locaux. Ça, c'est le truc que je pige pas. Alors ouais, je voulais m'éloigner du monde, être au calme, prendre ma retraite, rien de mieux que les favelas, évidemment. Puis il recroise le gang. Si l'intelligence avait un visage, pas sûr qu'elle aimerait avoir leur tête. Et commence la première course-poursuite. On reconnaît le style Louis Leterrier avec un montage ultra rapide dans les moments d'action. Il a toujours été bon dans les scènes d'action, c'est pour ça que les transporteurs dont il était le réal ont si bien marché. Et là aussi autre chose que je comprends jamais, c'est cette logique d'envoyer des soldats pour tout et n'importe quoi. Il est super balèze et indestructible, il va évidemment super bien le prendre de rencontrer des soldats qui lui tirent dessus direct. Évidemment. Bon bah on s'est fait botter le cul Comme prévu, j'ai envie de dire. On rentre à la maison. L'Amérique n'a pas pu sauver le monde cette fois-ci. Hulk 1, America 0. Oh là là, ce mec, il me tue. Son supérieur l'envoie dans une mission sans le briefer sur la bestiole en question. Il vide son chargeur, ça fait rien, et pourtant il veut quand même y retourner. Et en plus, son supérieur se fout de sa gueule. Quel âge avez-vous? 44 ans? 39. Ça laisse des traces, hein? Ça laisse des traces. Eh mec, t'as quel âge? 29 ans. T'en affiches du kilométrage. Je commence à saisir pourquoi on se parle pas. Ah, il est vraiment très con, lui. Hé hé hé, j'ai des yeux de méchant. Et ce genre de truc idiot, mais alors, c'est un festival. On dirait qu'ils font un concours avec le gouvernement. Pendant ce temps, université de Culver, Virginie. Et faudrait arrêter avec ce compteur, merci. C'est là pour créer une espèce de tension où ça peut partir à tout moment, mais... Honnêtement, pour moi, ça marche pas. Je suis venu voir Hulk. Évidemment que je suis là pour que ça pète. Je sais bien que je suis pas devant un film zen. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Stan Lee quand il a bu la boisson. Alors, j'aurais tellement voulu avoir, tu vois, une scène, tu vois, le même plan séquence que dans Requiem for a Dream quand la vieille, elle prend de l'exta, là, et qu'elle refait toute la maison. Quel acte manqué, franchement. C'est dommage. Puis débarque le Dr Ross, qui est accessoirement son ex. Là aussi très cliché, car t'as compris en 2 secondes que c'est son ex et qu'ils s'aiment toujours et qu'ils vont se remettre ensemble. Ça, que vous ayez aimé le film ou non, vous serez d'accord avec moi, que la subtilité a pris des vacances. Même si oui, bon, on reste sur un film Hulk. Bon, le Dr Ross est donc belle et intelligente. Oh là là, quelle femme. Mais attends, elle a le même téléphone que moi? C'était une époque où je pensais que c'était cool d'être différent, tu vois. Mais bon, j'ai jamais eu un meilleur clavier que celui-là. Franchement, Palm Treo 680. Une belle époque. Du coup, il s'improvise livreur Uber Eats et soudoie un mec à coup de pizza pour rentrer dans l'université. Je crois que c'est pour ça que personne n'a jamais entendu parler de l'université de Culver. Je vous jure, ce film me fait délirer, c'est n'importe quoi, mais c'est excellent. On reviendra sur la création du film, mais on dirait que tout le monde est au courant que ce sera un nanar, et finalement, c'est hyper assumé, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et il soudoie aussi un chercheur avec une autre pizza. Ça doit être des pizzas de chez Alfredo. Enfin quand même, dans cette phase 1, on a Tony Stark, le génie milliardaire, Thor, un véritable dieu, Captain America,
Et lui soudoie des gens à coups de pizza. Non mais j'adore, franchement, c'est génial. Même le joueur du grenier, il y a pas pensé. Attends, il a vraiment écrit Beat Banner? Ouais, j'ai l'esprit mal placé. Et là, elle le voit sous la pluie et elle sort. Bruce. Qui que l'on soit au fond de nous, nous ne sommes jugés que par nos actes. Et elle le rejoint sous la pluie. Ah oui, c'est cliché, hein. Tout le film sera cliché, mais en fait, comme c'est hyper assumé, bah, moi j'aime. Ça m'arrive pas dans la vie, alors bon, autant profiter du bonheur des autres. Ça aussi, ça me tue, hein. Elle est censée avoir un nouveau petit ami depuis 2 ans, et là, elle le voit 2 secondes, ça y est, elle est célib. Tout est normal. C'est normal en Russie. Vous serez d'accord avec moi que leur amourette était totalement inutile. Ils rajoutent une surcouche de clichés au film et ça marche pas. Aussi car Marvel a coupé genre 1 heure de film, donc ça doit jouer, on reviendra dessus. On aura ainsi des longs moments où tu sais très bien qu'ils vont se pécho et où tu attends. Et tu attends. Oh mais baiser, qu'on n'en parle plus. Puis on propose au futur grand méchant, qu'on n'avait absolument pas vu venir, de se faire injecter le sérum. Oh ce corps de lâche, penche-toi et tousse. D'ailleurs, plus loin on capte le maquillage très voyant sur son torse, il y a même la délimitation très visible en dessous du cou. Bref, il se fait injecter le sérum d'une manière un peu conventionnelle. Il paraît que la première fois c'est toujours difficile. Oh, elle devait être grosse celle-là. Mais là, l'armée débarque et il se fait piéger sous cette verrière. Vraiment magnifique ce bâtiment, hein. Voilà, vous savez qu'à Culver, il y a de quoi visiter. Ça aussi, ce film, dans les points positifs, on peut noter la diversité des décors avec les favelas, l'usine, l'université, New York. Il y a une diversité des décors voulus et aussi raccord avec le personnage. Parce que la favelas au début, eh bien, c'est un milieu urbain très anarchique, tout comme Bruce, qui essaye de contrôler ses pulsions à chaque seconde. Mis face à l'environnement de l'usine qui est très structuré, répétitif, car c'est une chaîne de montage qui ne doit jamais s'interrompre. Sinon c'est la cata. L'intellectuel de Bruce reste focalisé sur la répétition dans sa tête, pour éviter de s'énerver. Tandis que les favelas, bah tu sais que c'est l'endroit où ça peut péter à tout moment, hein. Comme à Marseille. Donc en fait les favelas, bah en fait c'est réfléchi parce que c'est 2 environnements, mais c'est les 2 choses qui se torturent dans la tête de Bruce. À la fois le côté zen et structuré qu'il essaye de se répéter dans sa tête, donc ça c'est tout ce qui est usine, mais en même temps le truc que ça peut péter à tout moment, et donc c'est les favelas. Puis on passe à l'université car il est dans une phase d'apprentissage. Pour lui, il fait des recherches pour se débarrasser de Hulk. Mais en fait, il apprendra à se contrôler au fur et à mesure. En finissant par New York, un décor très structuré et carré, ce qu'il est devenu mentalement en contrôlant son double verre. Et si c'est New York, c'est parce que il le contrôle, mais c'est pas encore ça, tu vois. Donc New York, on sait, hein, c'est toujours là où il se passe des trucs fous. Non, pour le coup, je trouve que les décors sont raccord avec l'état mental de notre perso. Psartek. J'en profite pour vous glisser une anecdote. Ça, le bouton rouge, c'est un bouton d'arrêt d'urgence et ça arrête toute la ligne. On appuie dessus uniquement s'il y a un problème. Là, de ce que je vois, il déconnecte, donc il l'a simplement déconnecté. Donc, pour une fois, c'est un film américain qui s'y connaît un minimum. C'est ainsi qu'on assiste à la première vraie apparition de Hulk. La puissance du hardcore des montagnes. Eh les gars, faut arrêter avec les flingues, hein. Ça aussi, c'est quoi cette logique ? Tu sais que le mec c'est une bombe sur pattes, très sensible, alors tu fais quoi ? Tu vas à sa rencontre en mode tranquille, comme Black Widow dans Avengers ? Non, envoyez l'armée américaine. Ta. Comme au Vietnam, envoyez le napalm. Par contre, là j'avoue, dans les scènes d'action, honnêtement, c'est le bordel. Alors c'est pas très lisible, les effets spéciaux sont à la ramasse, même pour l'époque. C'est éclaté, d'ailleurs toute cette partie de combat dans l'université, bah j'ai trouvé que ça pue le reshoot quand même, hein. Les combats sont beaucoup moins bien filmés que dans le reste du film, les effets spéciaux sont pas finis, en même temps en plein soleil, voilà, c'est jamais une bonne idée, même 15 ans plus tard. Sans parler du décor où grosso modo c'est de la pelouse quoi, de la belle verte. Ah ça sent la cité de la Castellane ça. Et lui, il essaye encore avec un flingue, t'es vraiment débile hein, tu vas faire quoi maintenant, sortir à ton couteau Les méchants dans ce film, c'est fou, ils ont pas de cerveau. Oh, c'était sale, mais c'était bien joué. Les effets spéciaux sont clairement à voir, hein. Déjà à l'époque, c'était moche. Pourtant, ils essayent de cacher ça avec des scènes dans la pénombre, mais soyons sérieux, hein. Même dans la pénombre, c'est moche. Même Gollum, sorti 5 ans plus tôt, était large mieux fait, non ? D'ailleurs, on remarque une tentative de rendre ça un peu film d'horreur, à moins que ce soit juste des références à Frankenstein, car lorsqu'il est dans la pénombre, on sent qu'il y a tentative, tu vois. Alors, c'est pas transformé, mais il y a tentative, tu vois. On joue en équipe, on perd en équipe. J'essaye, tu vois, de faire ressortir les points positifs. Ce film est con, mais
il sait qu'il est con. Et vu que c'est assumé, perso, je m'attendais tellement à un truc nul que finalement, je me suis bien marré et j'ai passé un bon moment. C'est même ça qui m'a étonné, c'est d'avoir passé un bon moment devant un film con. Alors qu'il y a d'autres Marvel, genre Black Panther, tu vois, c'est tellement lisse que je m'ennuie. Au bout de 2 jours, j'ai déjà oublié le film. Là, au moins, j'ai rigolé plein de fois grâce aux blagues. Il y a des tentatives de mise en scène, c'est totalement débile, mais j'ai passé un bon moment. Là, nous passons au grand cliché romantique américain. Être en cavale et atterrir dans un motel pourri. Et il peut pas... dur. Enfin, non du coup. Tiens, anecdote, j'ai bossé dans un hôtel une fois comme veilleur de nuit. Un soir, sur mes caméras de surveillance, je vois un mec dans un couloir, visiblement très bourré, qui ne trouve pas sa chambre. Bon, je vous la fais hyper courte, de base il a essayé de forcer l'entrée de mon hôtel, donc j'avais déjà appelé les flics. Moi je surveille aussi un autre hôtel, un première classe, et donc lui il ne trouve pas sa chambre. Toi tu fais quoi dans ce genre de situation? T'attends, tu dors par terre? Lui il s'est mis à poil et a commencé à s'astiquer le manche. Ouais. Les flics ont mis 1 heure à arriver, donc moi je l'ai vraiment regardé pendant 1 heure faire ça. Oui, 1 heure, le pauvre, il était bourré alors, bon, il était tout mou son machin, tu vois, il y arrivait pas. Et tu vas me dire comment j'ai su, on était à la pointe de la technologie, 1080p mon gars, et sans latence, pour regarder un mec tout nu dans un couloir s'astiquer sur TikTok à 4h du mat. Moi j'attendais juste le moment où il y aurait un mec, tu vois, énorme qui sortirait de sa chambre. Et de ce que j'ai vu, il était sur TikTok à regarder des filles qui dansaient. Quand on vous dit qu'il faut pas leur donner de téléphone aux ados, c'est pour ce genre de cas. Finalité de l'histoire, les flics sont arrivés et lui, on lui a demandé de se rhabiller. Mais franchement, j'en ai plein des anecdotes comme ça. C'était un samedi soir normal. Et franchement, un conseil, ne prenez jamais d'hôtel en dessous de 3 étoiles. Croyez-moi. Enfin, quoique, j'ai fait un hôtel 4 étoiles une fois où il y avait des gros tout nus qui se baladaient dans le couloir aussi. Je suis le satire de l'hôtel. En même temps, le mec, tu vois, il a payé 300 balles la nuit, donc bon, il est chez lui, quoi. On devrait pas appeler ça des hôtels, mais plus des bésodromes. Bref, ils veulent s'enfuir, mais non que 40$ sur eux. Mais ils arrivent quand même à se dégoter une voiture de rêve, et ils prennent un bateau aussi. C'est dingue ce qu'on peut faire aux States avec 40$. Ah, ils prennent un taxi qui devait tourner pour Luc Besson juste après aussi. Ça, j'ai trouvé ça excellent, tu vois. T'as plein de petits trucs dans le film où je me suis marré, j'ai trouvé ça excellent. J'aime quand c'est cliché. Vous êtes Mr. Blue, c'est ça? Non, sans deck, il est habillé en bleu, je l'aurais jamais deviné. Avec des niveaux extrêmes de toxicité. Alors ça, c'est quand ils ont lu le scénar pour la toute première fois, tu vois. Pendant ce temps, le méchant se prépare. Oh, c'est dégueulasse. Et Bruce reçoit un espèce d'antidote qui devrait annuler son côté Hulk, et apparemment ça a réussi. Franchement, je m'y attendais pas. Mais quel cobaye! Ah, on est d'accord, tu te fais injecter un truc expérimental par un mec rencontré sur internet. Moi aussi je trouvais ça choquant. Il paraît que dans les effets secondaires t'as une expansive dick là, tu vois. Suite à ça, il se fait arrêter et Mr. Blue se fait interroger par le méchant accro à la coke, qui finit par devenir l'abomination et se déchaîne dans New York. Là aussi, je sais pas si c'est du cliché ou si c'est l'époque ou juste une référence, mais ça fait très Godzilla tout ça. Et là je parle du Godzilla de Roland Emmerich. C'est marrant ce film, on dirait un medley de plein de films des années 90, mais en version moins bien. Bon, passons à un point très positif. Toutes les scènes de destruction à la fin, je les ai trouvées vraiment bien pour le coup, et lui, il fait vraiment peur. Regarde, même ce plan avec le missile, c'est une bonne idée. Il y aura même un plan séquence, oh là là, je suis gâté, franchement. J'essaye de le défendre, tu vois, ok, le pauvre, tu vois pas qu'il a des problèmes, le film? Ça s'enchaîne, ça fait pas semblant, il y a de vraies victimes visibles, c'est différent des autres Marvel, c'est vraiment brutal, et ça, j'ai bien aimé, je trouve ça quand même beaucoup mieux qu'un film lisse. Là, il y a des tentatives, c'est à féliciter. Dans l'hélico, Bruce décide de sauter pour sauver Manhattan. Je t'aime, mais je dois sauver la ville. Ah, il était vraiment guéri du coup, pas de doute, ça a marché. Ah non, le hardcore des montagnes est toujours là. C'est parti pour un gros combat en CGI. D'ailleurs, les FX sont beaucoup mieux à la fin, bizarrement, ce qui renforce ma réflexion du reshoot de milieu de film. Oh là là, et toujours cette destruction de biens publics. Et puis ce mec dans l'hélico, il s'est pas visé, mais alors... regarde, il touche tout sauf la cible. Pourtant, Hulk, il est pas petit, il est gros, hein. Tout ce combat de fin est bien brutal et sale, quand on le compare à tous les combats avec Thanos, moi je trouve ça fait plaisir, ce déchaînement de violence. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais bon, t'as compris l'idée. Ainsi, le méchant est mort et la belle est sauvée. Ah, ça se finit bien, et en mode très cliché aussi. Je vais bien dodo ce soir. J'aime quand c'est cliché. Et finalement, c'était une bonne surprise. Ça aurait pu être mieux, bien sûr, on pourrait même dire que ça aurait été difficile de faire pire.
Mais perso, je me suis amusé devant. Il y a de la vraie destruction, il y a des plans réfléchis par le réal, comme ce plan séquence dans la ruelle ou celui-là avec le missile. C'est un nanar, mais assumé, et moi je m'amuse devant. C'est l'objectif d'un film Marvel, hein, que je m'amuse devant. Là, tu sens qu'il y a un bon film derrière. Bon, sans trop être exigeant, hein, quand même. Alors, pour la petite explication, c'est que de base, lors du tournage, le réalisateur Louis Leterrier et l'acteur Edward Norton avaient une vision concernant le personnage et voulaient en faire 2 films en s'inspirant de Batman Begins. Ils avaient vraiment l'intention d'en faire une trilogie ouf, très sérieuse et sombre, ce que l'on retrouve au début et à la fin du film. Ils voulaient être proches de ce qu'avait fait Christopher Nolan en adoptant une approche très sérieuse. Mais à l'étape du montage, Marvel n'a pas voulu prendre de risques et a choisi en fait de charcuter le film dans tous les sens, jusqu'à retirer 1h10 de film quand même. De base, il fait 1h52, donc ils avaient prévu 3 heures de film. Quand même, ce qui explique beaucoup de choses. Toute leur relation amoureuse va si vite qu'on n'y croit absolument pas. Le méchant n'est absolument pas creusé, et finalement, notre héros aussi. Le film va trop vite, ne s'attarde jamais sur rien, et je pense que Marvel a voulu être dans la même mouvance comique qu'Iron Man, donc ils ont gardé le maximum de scènes comiques, et ont enlevé tout le drama. Sauf que sans le drama, les enjeux s'effacent. Accentué par un scénario, faut avouer, extrêmement con, hein, ça donne un nanar un peu bizarre à voir. J'aurais voulu voir la version de 3 heures, mais après réflexion, en fait, je pense pas que ça aurait beaucoup aidé le film, car les trucs très cons du scénar, seraient toujours là. Puis tu sens qu'ils ont pioché plein de choses dans divers films pour s'inspirer. Sauf qu'on est bien au-delà de l'inspiration, mais plus de la copie bas de gamme. Bref, perso, moi j'ai bien rigolé, ça faisait longtemps que j'avais pas passé un vrai bon moment devant un film con, et moi ça m'a fait du bien, et je pense que c'est le principal. Et voici le Blu-ray que j'ai acheté exprès pour cette vidéo, voilà, regardez-le bien, voilà, il m'a coûté 7€, et la jaquette est verte, donc je suis content. Vu qu'on parle de nanars, je vous conseille les 2 meilleurs nanars de tous les temps selon moi, Buffy contre les vampires, le film de 92, une pépite ce film, hein, parce que c'est ça le problème des nanars, c'est que la plupart du temps, c'est juste nul en fait. Là, c'est nul et c'est marrant, tout comme le Hercule de Schwarzenegger, hein. Alors il l'a fait quand il était pas connu, je sais pas si tu connais, hein. En fait il l'a fait quand il était pas connu, il a même essayé de racheter la pellicule ensuite pour détruire le film, mais il a pas réussi. Mais si tu veux voir Schwarzenegger à Central Park qui se bat avec un mec déguisé en ours, franchement, fonce.